Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People. Bonjour et bienvenue dans Arch Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme à Bruxelles. Je suis aujourd'hui chaussée d'Ixelles en compagnie de Bruno Corbizier. Bonjour Bruno. Bonjour. Alors tu fais partie du bureau d'architecture Corbizier et associés architectes. Qui sont les architectes, pas les architectes, mais les associés? Les associés sont mes collaborateurs qui travaillent avec moi. On est une petite équipe de 6 architectes pour l'instant. C'est une équipe qui varie en taille, mais qui reste, je dirais, à taille humaine. Alors comme c'est la première fois que l'on se voit dans une émission d'Arch Urbain, est-ce que tu peux expliquer un peu le bureau? Qu'est-ce que vous faites? Quels sont votre core business? C'est quoi les appartements, les bureaux, des crèches, je ne sais pas. Alors, on travaille principalement à Bruxelles. Oui. On a beaucoup d'expérience en projet résidentiel. On a fait assez bien de reconversion d'immeubles industriels, de bâtiments de bureaux. Et aussi des constructions de bâtiments multiples, de résidences, d'immeubles d'appartements. Voilà. Et donc, parallèlement à ça, on a toujours gardé une activité pour une clientèle privée, donc de résidentiel, où on aime bien dessiner les choses jusque dans le moindre détail. Alors on est ici au cœur d'Ixelles, ça tombe bien, je pense que c'est le nom du projet, pour justement une reconversion de bureaux en logement. On est sur un ancien site d'Electrabel. Comment est-ce que ça s'est passé? C'est le promoteur immobilier qui est venu vous trouver parce qu'elle avait une envie particulière par rapport à ce projet? Oui, elle voulait développer un projet résidentiel pour reconvertir le site Electrabel, Electrogaz, qui était sur la chaussée d'Ixelles. C'était un site d'une 60aine de mètres de façade sur la chaussée d'Ixelles et assez profond. Et il y avait des enjeux, je dirais, de reconversion, d'implantation dans un tissu urbain dense pour un projet résidentiel qu'elle voulait de qualité. Donc on a été honorés et puis il a fallu travailler. Il a fallu travailler. Donc on a passé quelques années à dessiner ce projet, le développer, le défendre, obtenir les permis. Et puis le construire, et voilà. Alors un projet dense, parce qu'effectivement, en plus de l'ancien bâtiment à rue que tout le monde voyait en passant, il y a la construction du bâtiment que l'on voit à nos côtés, qui est un arrière-bâtiment, qui lui va donc presque doubler le volume de départ. Pas tout à fait, parce que la parcelle était entièrement bâtie sur les 40-50 mètres de profondeur. D'accord. Et donc, en termes de volume construit, le jardin dans lequel on se trouve est un volume qu'on a évidé d'éléments construits qui avaient été une imbrication d'annexes et de bâtiments en intérieur d'îlots, comme on voit souvent à Bruxelles. Mais effectivement, la configuration du projet a permis de réaliser cet immeuble en intérieur d'îlot sur la chaussée d'Ixelles, qui bénéficie d'un bel ensoleillement, d'un environnement plus calme par rapport à la chaussée d'Ixelles, qui est quand même une artère bruyante et animée. Et donc, par la création de ce jardin entre les deux immeubles, ça a permis d'aérer le tout. Alors, c'est un bâtiment qui s'est fait en collaboration avec Electrabel parce que justement, en dessous, on a des parkings, mais l'entrée des parkings ne se fait pas par la chaussée d'Ixelles. La bonne idée, c'est qu'elle se fait par l'arrière-rue, la rue de l'Astronomie, c'est ça? De l'Arbre Béni. De l'Arbre Béni, là où il y a déjà un bâtiment d'Electrabel. Donc vous utilisez quand même il y a quoi, une servitude alors? Oui, c'est ça. Donc on passe par le parking d'Electrabel pour accéder à notre parking, ce qui est une chance pour le projet parce qu'on a dû gérer une rampe et des portes de garage, des interfaces parking sur la chaussée d'Ixelles, ce qui aurait été compliqué. Et qui a permis aussi d'avoir tous ces dégagements et la part belle aux piétons, c'est-à-dire que les voitures elles accèdent par un parking déjà préexistant, donc c'est effectivement ça, c'est très intelligent, je trouve.
Bon Bruno, allons voir la coursive si tu veux bien, et puis rentrons un peu dans ce bâtiment. D'accord. Bruno, une autre idée ingénieuse, c'est la coursive sur laquelle on se trouve, qui permet en fait de relier les 3 bâtiments en un seul et d'avoir mis quoi, des petites maisons sur le toit? Oui, c'est un peu comme ça. En fait, sur cette coursive ici, on l'a un peu pensé comme un trottoir au plus 4. Aux 2 extrémités, elle aboutit sur les 2 escaliers ascenseurs de l'ensemble des 60 mètres de développé de façade sur la chaussée d'Ixelles. Et elle distribue toute une série de petits duplex qu'on peut considérer comme des petites maisons sur le toit parce qu'elles ont leur porte qui donne à l'extérieur et à l'arrière une petite terrasse jardin agréablement orientée qui baigne dans cette lumière du sud-ouest. Oui. Comment est-ce que tu as composé les appartements? Parce qu'on a dit au départ c'était des bureaux, tu as gardé une partie du bâtiment, le reste tu as fait des logements. Donc à part ces duplex, il y a le bâtiment dans lequel nous sommes, donc celui le plus à gauche dans le projet, est composé de duplex inversés. Est-ce que tu peux expliquer un peu ça? Les duplex inversés, on a sur 3 étages, donc en l'occurrence plus 1, plus 2 et plus 3, on a un couloir qui traverse le bâtiment, donc parallèlement à la façade, au milieu, au plus 2, et donc qui distribue à gauche et à droite dans ce couloir des demi-duplex qui l'un descend et l'autre monte avec l'étage supérieur. Et donc, quoi alors ça s'imbrique comme ça d'étages? Il s'imbrique. Le Corbusier a fait la cité radieuse comme ça à Marseille, il y en a à Nantes aussi, sur base de ce principe qui est très économe en termes de circulation, étant donné que il n'y en a qu'une, quoi, exactement. Oui, aux étages du plus 1 et du plus 3, donc aux étages inférieurs et supérieurs, on a une utilisation totale de la surface du bâtiment. Et un autre avantage, c'est que les terrasses qui sont à l'arrière, elles sont sur les grands étages, donc pas sur au plus 2. Et donc on a une terrasse au plus 1 et une terrasse au plus 3. Ce fait qu'on a pu faire des plus profondes terrasses parce qu'elles ne se portent pas ombre, étant donné qu'il y a 2 étages. Oui, donc du coup ça permet de jouer aussi avec l'ombre, etc. Absolument, ouais. Donc on a tiré tous les avantages. C'est un programme qui fonctionne bien sur les immeubles de relativement faible profondeur, pour ne pas faire des couloirs, quoi, trop. Mais ce que je trouve aussi assez particulier, intéressant dans ton projet, c'est que justement, par rapport à l'ancien bâtiment central, les nouveaux bâtiments que tu as construits sont moins profonds. C'est pour donner une plus grande vue à ce magnifique jardin qui doit encore un peu pousser, mais que l'on imagine... C'était vraiment de créer de l'air et une respiration pour ce jardin intérieur qui sert à la fois de parc d'accès, on va dire, à l'immeuble qui est en intérieur d'îlot. Et donc, on pouvait se permettre d'avoir, à l'endroit où on a conservé ce bâtiment, l'ancien immeuble Electrogaz qui était un peu plus profond, une profondeur plus importante, et puis de se raccrocher à cet immeuble-là, seulement avec les terrasses, mais garder un volume construit moins important pour donner un peu d'air au projet, oui, en effet. Je te propose de terminer l'émission dans des codes d'étudiants. D'accord. Allons-y. Alors, c'est pas des petits cotes. Hein. Moi, je voudrais bien encore être étudiant à cette époque-ci, parce que sincèrement, ils sont spacieux, ils sont lumineux, ils sont très bien aménagés. Ici, on a un petit exemple. Le reste, comme on le voit sur les images, est en travaux encore. Il bénéficie du fait qu'on est parti d'un bâtiment existant, donc qui était relativement profond, haut de plafond, et donc qui avait sa propre trame qui a fait que si on devait construire le code optimal qui respecte toutes les normes de surface et tout, on met un couloir, on fait gauche-droite et on bâtit un bâtiment taillé sur mesure. Ici, non, on a fait rentrer un programme dans un bâtiment existant, et donc c'est le charme de ces codes, c'est qu'ils ont une très belle hauteur sous plafond, malgré le fait qu'on a dû faire des faux plafonds, des faux planchers pour intégrer des notions de technique, d'acoustique et tout ça. Et aussi, une certaine profondeur, étant donné que le bâtiment est assez profond, et donc ça a généré des codes de taille assez généreuse, et on aimerait bien voir nos enfants
parce qu'on ne reviendra plus étudier ici, mais non, moi en tout cas pas. Nos enfants bénéficiaient de codes de cette qualité, parce que c'est vrai que c'est une problématique à Bruxelles. On voit un peu tout et n'importe quoi, et donc il était urgent de se pencher sur la question, et donc on a ici un test grandeur nature de comment est-ce qu'on peut réfléchir à l'aménagement, mais aussi à la gestion de ce type de résidence. Et donc voilà, on termine et ils seront prêts pour la rentrée. Pour la rentrée, absolument. J'ai dit il y avait 2 plateaux, mais en même temps, c'était vraiment des plateaux où il y avait quand même des murs existants? Non, c'était des plateaux avec 4 colonnes au milieu. Donc, d'accord. Vraiment, donc le bâtiment avait complètement été désossé parce qu'il était c'est un bâtiment avec 2 façades et des colonnes au milieu. Et donc, vous avez quand même gardé l'escalier d'origine au rez-de-chaussée avec les anciens granitaux. Là, on ne les voit pas bien, mais on les verra quand ils seront nettoyés, ce sera parfait. C'est quand même très compliqué de construire des cotes parce que du coup, ça demande une gestion. Tous les autres logements ici sont à la vente, mais ici, la promotrice doit bien rester propriétaire de ces cotes. Oui, c'est son idée, mais elle a voulu s'inscrire dans une réflexion à long terme à ce sujet, et donc elle a mis en place un petit organe de gestion de ces cotes et des flux d'entrée, sortie. C'est un test grandeur nature. Voilà, on va dire ça. Bon, allez, Bruno, on va en rester là. Je te remercie pour ces nombreuses explications. On peut voir et revoir cette émission sur le site d'Archiurbain, www.archiurbain.be. Bruno, tu m'invites pour d'autres programmes? Bien sûr. Bon, j'espère. À bientôt, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Si vous n'aimez pas l'architecture, aimez au moins la culture. www.misteremma.com. Art Tendance People.